Il me parle en français, et puis on traduit, il y avait des écouteurs. Il dit, j'ai un expert ici en matière de Grand Lac. Mon petit ici va prendre la parole. Il va vous expliquer, moi je suis fatigué de vous parler. Je suis énervé par la présence des gens que je vois ici. Alors je vais lui laisser ma place. Alors le président Mbeki a dit, non, monsieur le président, ça va s'appeler un coup d'État. Il a blagué un peu. Vous gardez votre place. Nous allons demander gentiment au représentant spécial, secrétaire général des Nations Unies, de laisser sa place à M. Caméré pendant 15 minutes qu'il nous explique. Donc, Radio Okapi, sachez très bien que j'ai exercé ces fonctions-là pendant quelques minutes. Je me suis mis dans le fauteuil du représentant spécial secrétaire général des Nations Unies. Voilà. Et j'ai expliqué pendant 15 minutes la problématique de l'insécurité dans la région des Grands Lacs, pour montrer que chaque fois, depuis les nuits des temps, quand il y a des troubles au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, le déversoir, c'est la République démocratique du Congo. C'est nous qui payons les frais. C'est depuis la colonie. Et donc, si nous devons résoudre ces problèmes, nous devons remonter à la nuit des temps pour savoir comment les gens se sont comportés et qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cette question. Les Interahamwe, les ex-FARC ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Les Nalou, la LRA, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Ougandais. Les FNL ne sont pas des Congolais, ce sont des Burundais. Et Mouzé va prendre la parole, et là, ça va être l'incident diplomatique. Et je crois que c'était les jours de la signature de son arrêt de mort. Et Mouzé va dire, vous avez bien suivi, les Interahamwe ne sont pas des Congolais. Les Interahamwe, ce sont des Rwandais. Et leur chef numéro 1, et c'est l'Interahamwe numéro 1, c'est lui-là, Paul Kagame qui est là. Alors, le temps qu'on traduise, le président Kagame a tout suivi. Il s'est mis debout, il a regardé Mouzé. Et Mazimpaka, qui était ministre des Affaires étrangères, qui était avec lui, et James Kabaré, chef d'état-major général, se sont mis debout, ils ont quitté la salle. Et il ajoute, et l'autre qui ne respecte pas, c'est l'autre petit vieux là, qui est aussi là, le président de l'Ouganda. L'État qu'on traduise, et le président de l'Ouganda a suivi, tiens, lui aussi se met debout. Et l'actuel Premier ministre, qui était ministre de la Défense et son ministre des Affaires étrangères, se sont mis debout, ils sont sortis de la salle. Et Mbeki va dire, la réunion est terminée, faute de combattants dans l'autre camp, puisque nous étions restés maintenant entre nous-mêmes et les Nations Unies. Et nous nous mettons debout, le président Mbeki qui pose la question à Mouzé. Il dit, Mouzé, c'est petit, c'est lui ton dauphin ou quoi? Comment ces petits peuvent venir s'asseoir à ta place? Non, le petit ici, il est bien, je l'aime bien. On monte dans la chambre, c'est là que j'ai senti l'inquiétude. Quand la mort revient, on le sent. Nous entrons dans la salle et Toumba, bon, il a l'obligation de réserve, c'est un militaire, mais il se souviendra, Tchamoulé peut se souvenir, Hérodia, Okitundu, Lekika, Binkarou, tout le monde, quand Mouzé a dit, qui garde nos avions à l'aéroport? On lui dit, Charles d'Escrivait, non, monsieur, il faut bien garder, ces gens vont me tuer. Maintenant, au retour, c'est là le spectacle. Mouzé décide qu'on rentre le même jour, c'était le jour de son anniversaire, nous, on ne savait pas. Nous montons, maintenant, il faut monter dans l'avion. Notre avion, au départ, n'avait que 4 passagers. Au retour, tous les passagers étaient dans notre avion. Pourquoi? Parce que tout le monde craignait qu'une roquette, comme aux accords d'Arusha, ne puisse percuter l'avion de Mouzé et ne pas mourir avec Mouzé. Et donc, voilà comment les choses se passent. Et quand on atterrit à Lubumbashi, et tard la nuit, on cherche où aller acheter un morceau de viande dans les communes de Kamalondo et autres. Mouzé nous rappelle, quand au moment qu'il nous dit non, Mouzé nous rappelle, nous nous retrouvons autour de Mouzé. Il ne disait rien. Il mangeait, il avait les maniocs, et je crois les arachides. Il ne disait rien. Et puis il dit, mais est-ce que j'ai mal parlé? On a commencé à parler jusqu'au matin. J'ai senti qu'il y avait... Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Il y avait 2 camps qui se sont dessinés. On doit attaquer Puerto. Et moi, j'ai dit non, on doit privilégier la voie diplomatique. On doit signer le 3 décembre, le sous-plan des engagements de Harare. Mouzé, comme les 2 camps se disputaient, il dit, bon, faites-moi venir Olenga et Luecha. Ils étaient à Kinshasa, ils nous ont rejoints. Il dit, Kamere, Olenga, Luecha et Tumba, direction Harare. Vous allez signer, comme Kamere adore les histoires diplomatiques, vous allez signer vos histoires là-bas. Allez, Joseph, Liwanga, Numbi et les autres, direction Puerto. Allez, vous devez aller me prendre Puerto. Nous avons signé à 11h, à 15h, nous étions à Johannesburg en route pour Lubumbashi. Mouzé nous appelle. Il dit, mes petits, j'ai été poignardé dans le dos. Puerto, nous avons été défenestrés. Donc on a perdu et les matériels, et il a ajouté le fiston est introuvable. C'est-à-dire Joseph Kabila, porté disparu. C'est 2 jours après qu'on va les retrouver. Et quand nous revenons, Mouzé va nous envoyer au Kitundu de moi d'aller au Conseil de sécurité, d'aller accepter tout ce qu'il refusait avant. C'est comme ça qu'on